for the gospel bells that are ringing. Et nous voulons remercier Dieu pour Living Chorister pour les qui sonnent. They have been ringing, and be open as the bells come so that you can respond to the gospel message in one way or the other. Elles ont eu à sonner et garder le cœur ouvert pour pouvoir répondre à cet évangile qui arrive d'une façon ou d'une autre. Because we are saved by the gospel, we are kept through the gospel, we will be raptured as the gospel tells us. Donc nous sommes sauvés par l'évangile, nous sommes gardés par l'évangile et nous allons être enlevés également sous la bannière de cet évangile. We will rise up as we read our scripture reading in French. Nous allons nous lever pendant que nous lisons notre lecture biblique en français. Nos bien-aimés suivent en anglais dans leur Bible. Nous allons lire 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 13 au verset 25. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 13 au verset 25. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce et les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Bethel Baptist Church. Église baptiste Bethel, dire la vérité avec amour, transformer les vies éternellement. You're welcome to another time for us to reflect on the word of God. Soyez la bienvenue à un autre moment pour nous, pour réfléchir sur la parole de Dieu. Anytime you come to the word of God, you come like you're coming to the mirror so that when it points out something that you need to adjust, you will do the adjustments immediately. À chaque fois que nous venons devant la parole de Dieu, nous sommes comme placés devant un miroir. Et à chaque fois qu'il nous est révélé des choses que nous devons ajuster, nous devons le faire rapidement. Today we will continue with the second part of the message that we started on the 29th of November. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la deuxième partie du message commencé déjà le 29 novembre. We had it under the title Strive for Consistency in Godly Submission to Authorities. Nous travaillons sous le titre Efforcez-vous à demeurer ferme dans une soumission pieuse aux autorités. So in addition to the governing authorities in 1 Peter 2, we will add the spiritual authorities cited in Hebrews 13:17. Donc, en plus des autorités administratives qui nous gouvernent dans 1 Pierre 2, nous allons également ajouter les autorités spirituelles dans Hébreux 13, le verset 17. Considering that today is Pastor's Love Sunday also. Considérant qu'aujourd'hui également, nous sommes en train de célébrer le dimanche où nous témoignons l'affection à notre pasteur. Let me take time on behalf of my family to appreciate those of you who have given out gifts in the course of the year. Je voudrais prendre ce temps en lieu et place de ma famille pour remercier ceux qui nous ont fait des cadeaux, des dons tout au long de l'année. We were encouraged, and so thank you for that. Nous avons été encouragés. Merci grandement pour cela. I will also encourage that as much as it is possible, you do not have to wait for a pastor Sunday like today
to either bless the family of the pastor or the pastor with a gift. J'aimerais aussi encourager autant que cela soit possible de votre côté, ne pas simplement attendre le dimanche de pasteur pour venir apporter un cadeau au pasteur ou alors à sa famille. As you listen to God, He may move your heart in the course of the year to be a blessing to them. Do it. Don't wait until it's what is tagged Pastor's Love Sunday and that it must be on that Sunday. Pendant que vous entendez Dieu vous parler, il peut vous pousser dans votre cœur à faire un cadeau ou alors une offre au pasteur. Faites-le, n'attendez pas simplement ce jour-ci. And if you do not have what to give us today, don't feel guilty about it, but know that you are welcome anytime as if God blesses you with a gift. Et si vous n'avez pas de quoi nous bénir aujourd'hui, ne vous sentez pas frustré ou alors coupable, mais sentez-vous libre à chaque fois lorsque Dieu pourra vous bénir d'apporter ce qu'il vous a donné. Because our relationship, and a good one, is far better than gifts as it were. Parce que notre relation, de bonnes relations, sont plus importantes que les cadeaux. We acknowledge in our first message on the 29th that the fact that submission is not easy because the tendency for human being is more of rebellion than submission. Nous avons reconnu à partir déjà du 29 que la soumission n'est pas quelque chose de facile parce que notre tendance humaine, c'est celle de nous rebeller à la soumission. Many start off well in submission at times, but before long they waver into rebellion or inconsistency. Beaucoup commencent bien dans la soumission, mais après quelque temps, ils sont en train de basculer dans la rébellion ou alors ils peuvent devenir même inconséquents. So, how consistent has your submission been at various levels? Donc, quelle a été la cohérence de votre soumission à différents niveaux? And then some people discover even in the Christian race, they start well with zeal and they are living holy life. Before long, they waver, taken away either by bad company or the pressures, and then they just lose grip of their spiritual flavor. Également dans la marche chrétienne, quelqu'un peut bien commencer avec le zèle et l'enthousiasme, mais avant que le temps ne passe, on se rend compte peut-être ses compagnies ou alors les difficultés peuvent l'amener à s'égarer de ce but. Some marriages start well. It's like on the wedding day, a lot of flowers and a lot of good things said, and they start off well, and before long, they just waver into tensions at home, division, and unfortunately some ending in divorce. Également dans la célébration d'une union maritale, le jour de la célébration, il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de belles paroles, beaucoup de choses attrayantes, mais déjà une fois dans le mariage, ça bascule et puis il y a beaucoup plus de tensions et certains achèvent même dans le divorce. Even in the family, at times you bring a little boy from the village or little girl from the village. He begins by being very submissive. When he starts learning and understanding the town more as he or she is growing, seeing that he is better or she is better, before long he starts despising the authority in the home. He starts doing things his or her own way. He starts rejecting. In fact, worse still is that some, after having their education, turn and reject the very ones who sponsored them at the level they are. Parfois même dans le foyer, c'est un petit garçon qu'on ramène du village, qu'on forme et puis avant qu'on se rende compte, il s'est déjà formé, il est déjà bien, il a trouvé un emploi et puis il commence à mépriser ceux-là qui l'ont ramené du village, à se détourner d'eux, à croquer le doigt qu'il a nourri. So when we're talking about submission, it's not just a one-time kind of a thing. We're saying, how consistent have you been? As you do a track record in your relationship to authorities, in your relationship in one place or the other, how consistent have you been? Donc lorsque la soumission, ce n'est pas quelque chose qui arrive une fois. On veut savoir comment est-ce que vous avez été ferme, vous êtes demeuré ferme dans cette soumission, que ce soit dans votre foyer, que ce soit aux autorités étatiques, que ce soit à l'église. When we focus in our first part of this message on the topic, strive for consistency in godly submission to authorities, our focus was more on the governing authorities. Lorsque nous nous sommes appesantis sur ce thème, efforcez-vous de demeurer ferme dans une soumission pieuse aux autorités, nous sommes concentrés plus sur la soumission aux autorités étatiques. And in that first message, we examined 3 main points. Et dans ce premier message, nous avons examiné 3 points majeurs. That why should believers be submissive to authorities? Pourquoi est-ce que les croyants devraient se soumettre aux autorités? We said believers should submit to authorities in order to honor God. 1 Peter 2:13. Nous avons dit, d'après 1 Pierre 2:13, que le croyant devrait se soumettre aux autorités parce que c'est honorable vis-à-vis de Dieu. Secondly, we said believers should submit to authorities to silence those who oppose Christianity. Verse 15. Les croyants devraient se soumettre aux autorités pour imposer le silence à ceux qui s'opposent à la chrétienté. Le verset 15. And
Thirdly, that believers should submit to authorities because they are free from the dominion of sin. Et Verse troisièmement- 16 and 17. Et troisièmement, les croyants devraient se soumettre aux autorités parce qu'ils sont libérés de la domination du péché. Versets 16 et 17. Today we will continue to see how to strive for consistency in godly submission to authorities with the rest of the points. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le reste de points à voir comment est-ce que nous pouvons nous efforcer de demeurer fermes dans la soumission aux autorités. So Dans la why soumission should pieuse aux believers be autorités. submissive to authorities? Donc, en dehors de se soumettre aux autorités, Why should believers be submissive to authorities? pourquoi est-ce que les croyants devraient se soumettre aux autorités? In the fourth place, believers should submit to authority because of the reward that they will get, according to verse 18 to 20 of our text. Quatrièmement, les croyants devraient se soumettre aux autorités à cause de la récompense qu'ils espèrent recevoir, selon le verset 18 à 20 de notre texte. In 1 Peter 2, 18 to 20, it talks specifically to slaves or to servants who are serving very harsh masters. Dans 1 Pierre 2, 18 à 20, il parle spécifiquement aux esclaves qui servent des patrons sévères ou rudes. Interestingly, he doesn't tell them to run away or break free from them. Il n'est pas en train de leur demander de s'enfuir ou alors de He says- s'affranchir d'eux. Submit to them because it is commendable before God. Il dit, soumettez-vous à eux parce que cela est recommandable devant Dieu. To commend means to praise, to honor, or to congratulate. Recommander signifie louer, honorer ou alors féliciter. God will reward those who submit to authorities, Dieu récompensera ceux qui se soumettent aux autorités. especially harsh authorities. Spécialement ces patrons-là qui sont rudes. That means God knows. Even you are serving a harsh master, it's not a surprise to God. God knows that there are some masters that are harsh. Ça veut dire que Dieu est au courant, ce n'est pas une surprise pour lui. Il y a des autorités, des maîtres qui sont rudes. But God gives us a secret that He, God, can enable us to submit to those authorities. Mais Dieu nous donne un secret, il nous permet de pouvoir nous soumettre à ces autorités. And that will be according to verse 19, when we have a consciousness of our God, who is above, watching, seeing, and who is able to change circumstances when He so wishes. Et ça, c'est sur la base du verset 19 où notre Dieu qui est conscient, qui connaît qu'il existe et qui est capable d'utiliser même ces situations et changer les circonstances. If we don't have the awareness of our God that we look up to, it will become very difficult to submit to those harsh masters. Si nous ne sommes pas conscients de la présence de notre Dieu, si nous ne regardons pas à lui, ce sera très difficile de nous soumettre à ce genre de maître. But when you are conscious of God, like we see in verse 9, 1 Peter 2:19, Mais lorsque vous êtes conscient de notre Dieu, comme on voit dans 1 Pierre 2, 19, you will do it with heavenly perspective that you have, and not looking but at the master that you are serving. vous allez le faire avec une perspective céleste sans regarder à ce maître que vous êtes en train de servir. This submission in the face of unjust suffering will result in commendation and reward from our God. Donc cette soumission en face d'une souffrance va résulter à une grâce qui vous sera communiquée et une récompense venant de Dieu. Did you know that even as you're serving a harsh master, whatever he gives you or fails to give you, that God has a reward for you? Est-ce que vous savez que lorsque vous servez un maître qui est tellement rigoureux, même s'il manque de vous récompenser là où il devrait le faire, Dieu prend note et vous récompensera. So the believer should submit with a consciousness of God who rewards those who are faithful. Donc le croyant devrait se soumettre avec cette conscience de ce Dieu-là qui récompense ceux qui sont fidèles. Listen to what God says in Matthew 5, 10 to 12. Écoutons ce que Dieu dit dans Matthieu Blessed 5. are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who are before you. Matthew 5, 10 to 12. Matthieu 5, 10 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Christ says you are blessed if you are insulted for Christ or insulted for righteousness' sake. Christ dit que vous êtes bénis si vous êtes insultés pour la justice, He ou alors à says cause de lui. great will be your reward in heaven. Il dit grande sera votre récompense dans les cieux. So this should encourage us when we are working with very difficult bosses, difficult party members, difficult employers, and even at times in a very difficult family. Donc ceci devrait nous encourager lorsque nous travaillons avec des patrons qui sont difficiles, avec des membres de famille difficiles, avec des employés ou alors une famille même qui est difficile. You know, at times we are looking at the bosses that are wicked. At times you are in a family
And you're wondering why you are there, because anything you do is like rejected, is not seen, and the rest. But God had kept you in that family so that you be a blessing to them and display godliness before them, even in that very difficult situation. Parfois, on se concentre seulement sur les maîtres qui sont difficiles, les patrons qui sont difficiles. On ne sait pas que parfois la famille difficile dans laquelle nous sommes, c'est Dieu qui nous y a placés parce qu'il aimerait que nous démontrions sa piété et que nous puissions gagner cela à lui. And you know what? We need to be humble. Et au-delà de tout, nous devons être humbles. Because then we look at ourselves and say, the whole family is counting but on me. If I was not there, what would they do? Parce que quand on regarde à la famille, on dit que toute la famille compte sur moi. Si je n'étais pas là, ils allaient faire comment? If you were not there, God would have brought somebody in your place. Si vous n'étiez pas là, Dieu aurait apporté, So amené be quelqu'un humble d'autre à votre and place. thankful to God that you did not decide to come into that family. You did not decide to be the first, the second, the third, or the last. You did not decide that. God sovereignly decided. Donc soyez humble et reconnaissant du fait que vous n'avez pas décidé d'appartenir à cette famille. Vous n'avez pas décidé d'être le premier, le second ou le troisième né de cette famille. C'est Dieu dans sa souveraineté qui l'a décidé. So see that as an opportunity God has given you to serve your family, even in a very difficult context. Donc voyez cela comme une opportunité pour servir votre famille, même dans un contexte difficile. Even if it's not your direct biological family. Même si ce n'est pas votre famille directe biologique, Somehow when you get married, the two families have become one. quelque part, lorsque vous vous mariez, les deux familles deviennent une. And so you will not look at yourself and say, but what kind of family did I get myself into? Donc vous n'allez pas regarder la situation et dire, mais dans quel genre de famille est-ce que je me suis vautré? With very terrible in-laws, that we relate with. Les beaux-frères, là, une belle famille vraiment terrible. There is a purpose for God putting you there. Il y a un but pour lequel Dieu vous a mis là-bas. So Christ says you are blessed if you are insulted because of him or because of Donc, righteousness sake. Jésus-Christ dit que vous êtes bénis si vous êtes insultés à cause de lui ou alors à cause de la justice. So as you serve your in-laws, as you serve your family, as you serve that boss, have that divine perspective and say, God, help me do this, because your true reward will come from him. Pendant que vous servez cette famille, pendant que vous servez ses membres, pendant que vous servez votre patron, regardez à Dieu avec cette perspective céleste en disant que Seigneur, je sais que ma récompense viendra de toi. If they were your own biological children and they wake up tomorrow and say they don't know you and go their way, what are you going to do? Si c'était vos enfants biologiques et qui se lèvent un matin et disent qu'ils ne vous reconnaissent plus, qu'est-ce que vous allez faire? Do what God has led you to do and let God reward you. Faites ce que Dieu vous conduit de faire et permettez à Dieu de vous In the récompenser. fifth place, believers should submit to authority because of the example of Christ. Cinquièmement, les croyants devraient se soumettre aux autorités à cause de l'exemple de Christ. Verse 21 to 25. Versets 21 à 25. Another reason Peter gives for submitting to authorities, especially unjust authorities, is the example of Jesus Christ. Une autre raison que Pierre donne pour se soumettre aux autorités et spécialement les autorités injustes, c'est l'exemple Jesus de Christ. Christ lived in perfect submission. Jésus-Christ a vécu dans une soumission parfaite. It was submission that sent him to the cross. C'est la soumission qu'il a envoyée sur la croix. He submitted to the Father's will. Il s'est soumis à la volonté de son Père. He did not complain and get bitter when things got bad or become so angry with God. Il ne s'est pas plaint lorsque les choses ont mal tourné. Il ne s'est pas fâché contre Dieu. He submitted to the Father. Il s'est soumis au Père. But what actually happened? What did they do to Christ? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qu'on a fait à There were Christ? insults and mockery that was lashed at him. On l'a insulté et on s'est moqué de lui. He suffered even through beatings. Il a- Enduring beatings from the human beings he came to die and save. Il a souffert, il a été battu par les êtres humains qu'il est venu sauver. He was accused falsely, Il a été accusé faussement, but he carried our sin. mais il a porté nos péchés. Have you been insulted or mocked at? Est-ce que vous avez déjà été insulté ou alors on s'est moqué de vous? Have you been beaten or suffered seriously in the hands of your enemies or even family members? Est-ce que vous avez été battu ou alors vous avez sévèrement souffert entre les mains des membres de famille? Have you been accused falsely? Something you never even thought of. It is concluded that you did it. Est-ce que vous avez déjà été accusé faussement? Quelque chose que vous n'avez même jamais imaginé, mais on a conclu que vous avez accompli. Vous avez I fait just cela. imagine myself if I were in the place of Christ carrying that cross that those I'm carrying for them. I might have been the tempted. For me, as human being, I would have abandoned it because I'm coming to die and suffer for these people. But they're instead mocking at me. I might have thrown it. Quand je me mets à la place de Christ et je me rends compte qu'il était en train de porter cette croix, il est en train de souffrir pour les gens qu'il est venu sauver et puis eux, ils se moquent de moi, ils m'insultent. Si c'était moi, j'allais balancer cette croix de côté. But at times, Mais parfois, we get so bitter that even those we are helping are treating it as a right. You say, if you are taking it as a right, I'm not going to give. nous devenons tellement amers que ceux pour qui nous souffrons même prennent cela pour acquis.
acquis. It's Et true nous that- nous disons que je ne vais même plus le faire. It's true that people should be grateful. People we give things to should be grateful. C'est vrai que les gens à qui nous donnons devraient être reconnaissants. But at times, Mais parfois, they may not be. ils ne pourraient pas. Don't focus on them at that moment. Donc ne vous concentrez pas sur eux à ce moment. Focus on what God is telling you to do and do it irrespective of what they have done. Concentrez-vous sur ce que Dieu vous demande de faire et faites-le sans tenir compte de leur comportement. Because you are doing two things. Parce que vous faites deux choses. You are teaching, you are modeling for the example of Christ for the person. Vous êtes en train de modeler l'exemple de Christ pour la personne. And also you are reserving for yourself reward that only God knows how to give you. Et également, vous réservez devant Dieu une récompense que lui seul est capable de vous donner. Christ suffered, but he carried our sin. Christ a souffert, mais il a porté nos péchés. So what was his response? Donc, quelle était sa réponse? He did not retaliate, but kept silent. Il n'a pas riposté, mais il a gardé le silence. You know, when somebody is doing something terrible against you, you can be boiling, and the tendency is just to blow back at the person. Vous savez, lorsque quelqu'un est en train de vous traiter injustement, vous avez cette tendance-là à vouloir riposter. Christ did not retaliate, but kept silent. Christ n'a pas riposté, il est resté tranquille. Christ made no threat. He said, I'm going to deal with you, I'm going to show you. Christ n'a pas fait de menace, il n'a pas dit je vais vous montrer. No deceit was in his mouth. Aucune fraude ne s'est trouvée dans sa bouche. There's that temptation that when people have done terrible things for you, you may have done evil to you, you may want to also do evil to them. Il y a cette tendance, lorsque les gens vous font du mal, vous avez aussi envie de leur rendre ce mal. And Christ entrusted himself to the Father. Et Christ s'est remis entre les mains de son Père. But he did not just submit to the Father, he submitted to the unjust authorities and suffered for us. Mais il ne s'est pas simplement soumis au Père, mais il s'est également soumis aux autorités injustes et He il a did souffert pour nous. he did not curse Pilate. Il n'a pas maudit Pilate. In fact, he talked about how God had given Pilate this power and authority even over him. Il a plutôt parlé de comment c'est Dieu qui a donné ce pouvoir et cette autorité à Pilate sur lui. As John 19, 10 and 11 says. Comme Jean 19, 10 à 11 le dit. This is what he says. Voici Do ce you qu'il dit. refuse to speak to me? Pilate said. Don't you realize I have power either to free you or to crucify you? Jesus answered, you would have no power over me if it were not given to you from above. Therefore, the one who handed me over to you is guilty of greater sin. John 19, 10 to 11. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Christ saw Pilate's power as from above. Christ a considéré le pouvoir qu'avait Pilate comme venant d'en haut. He honored him and recognized God as the ultimate authority even over the unjust leader that was judging him. Il a reconnu Dieu et il a reconnu même l'autorité de Dieu sur ce leader injuste. Christ taught submission even to the Pharisees that were over him. Though he told them, you don't have power over me, the authority you have is because heaven has let you have that. Même si Christ leur a fait savoir que l'autorité que vous avez sur moi, c'est ce que Dieu vous a donné, il a enseigné la soumission aux pharisiens. When Christ went to the cross under both these unjust authorities, Lorsque Christ est allé sur la croix, même sous ces autorités injustes, he submitted to them and suffered willingly. il s'est soumis à eux et il a souffert volontairement. He did not fight back, nor did he resist. Il n'a pas combattu, il n'a pas riposté, il n'a pas résisté. Why did he do this? Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? He said it was because he entrusted himself to God. 1 Peter 2:23. 1 Pierre 2, 23 dit, c'est parce qu'il s'en remettait au Père, à Dieu. He knew that God would take care of him and fight his battle. Il savait que Dieu prendrait soin de lui et mènerait ses combats. So the question, when should we submit to unjust suffering? Et donc la question c'est, quand est-ce que nous devrions nous soumettre aux autorités injustes? What about the idea of self-defense? Qu'en est-il de l'idée de l'autodéfense? We must seek godly wisdom in order to balance this. Nous devons être capables de rechercher la sagesse de Dieu pour pouvoir équilibrer cela. Scripture declares that we should turn the other cheek when we are beaten. Matthew 5:39. Dans Matthieu 5:39, les Écritures déclarent que nous devrions tendre l'autre joue lorsque nous sommes maltraités. And that we should overcome evil with good. Romans 12:21. Et dans Romains 12:21, que nous devrions surmonter le mal par le bien. So we are called at times to accept
even unjust or what is wrongly done to us. Donc nous sommes appelés de temps en temps même à accepter les offenses faites contre nous. In 1 Corinthians 6:7, Paul writing to the church in Corinth, who are involved in a lot of suing one another in the courts like we can have today. Dans 1 Corinthiens 6:7, Paul écrit aux Corinthiens qui avaient pris l'habitude de se traîner en justice comme on le voit aujourd'hui. This is what Paul told them. Voici ce que Paul leur a dit. The very fact that you have lost souls among you means you have been completely defeated already. Why not rather be wrong? Why not rather be cheated? C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller? It's not very easy, but God said at times, let yourself be cheated. If somebody has cheated you, there's something you can let go. Ce n'est pas parfois facile, mais le Seigneur nous demande parfois de nous laisser dépouiller. However, we clearly see a time with Paul where instead of accepting unjust treatment, he appealed to the higher authority. Cependant, il y a des fois où nous voyons clairement dans la vie de Paul, au lieu de se laisser maltraiter injustement, il demande plutôt à ce que une autorité supérieure intervienne. In a situation, Paul said, I appeal to Caesar while he was awaiting a court case in jail. Acts 25:11. Dans Actes 25:11, lorsqu'il était en prison et qu'il attendait d'être jugé, il a demandé, il a fait appel à César. But also should be noted that when Christ went into the temple, he pulled out a whip and turned the tables that for those who were selling in the temple. Nous devions aussi noter que lorsque Jésus-Christ est arrivé dans le temple, il a tiré un fouet et il a commencé à renverser les tables. He did not just accept the injustice. So how do we reconcile this? Il n'a pas simplement accepté l'injustice. Alors comment est-ce que nous pouvons réconcilier les deux? This is always very challenging C'est souvent très défiant. because either at one moment a Christian want to quote an aspect or a verse in the Bible that supports what he wants to do. Parce que parfois un chrétien voudrait s'appuyer sur la Bible pour défendre ce qu'il a envie de faire. But he failed to look at the balance. What do the other scriptures also say about that? Lorsqu'on manque de regarder à l'équilibre, qu'est-ce qu'un autre passage également dit à ce propos? Especially in personal offense, the believer should practice submission even to unjust treatment. Spécialement dans les offenses personnelles, le croyant devrait pratiquer une soumission même aux autorités injustes. When others are experiencing injustice or when God's name is dragged to the mud, the Christian should seek justice. Lorsque les autres expérimentent l'injustice ou alors lorsque le nom de Dieu est traîné dans la boue, le chrétien devrait rechercher la justice. Since the established structure and authority is from God, there are times when we should seek and use these authorities for the challenges that we have. Puisque toute autorité vient de Dieu, il y a des moments où nous devrons rechercher, nous devrons utiliser ces autorités et puis rechercher à ce que le Seigneur intervienne pendant que nous nous plaignons. This may mean to call a police, to talk to the leadership or write a complaint. Ceci peut demander à ce que nous fassions appel à la police, que nous puissions parler au leadership ou que nous puissions écrire une plainte. But we should know what we are supposed to do so that we don't implicate ourselves the more. Mais nous devons savoir ce que nous avons à faire afin de ne pas nous impliquer davantage. I heard a very interesting story within the week J'ai écouté une histoire très intéressante pendant la semaine. that somebody gave money to another person to work something for him. Que quelqu'un a donné de l'argent à un autre individu pour qu'il puisse faire un travail pour lui. He took this money, used it, did not work. Ce dernier a pris cet argent, il a utilisé et il n'a pas fait le travail. And the other one got so angry, went and met him and seized his bike and went and put it in his house. Et celui-là s'est tellement mis en colère, il a arraché sa moto, il est parti garder chez lui. And this other guy went and reported that his bike is missing. Et celui dont on a pris la moto est allé se plaindre à la police que sa moto est perdue. And hired police and they came and arrested this guy and put in the cell that he has stolen the bike of this boy. Et il a pris des policiers qui sont allés arrêter ce monsieur, disant que c'est lui qui a récupéré sa moto. At the end of the day, now it cost him far more than the 20,000 he had given for the person to do the work. À la fin du jour, ça lui a coûté plus de 20 000 francs qu'il avait même donné à cette personne pour qu'elle puisse faire le travail. So, even at time when we're seeking authority, we're taking certain action, we should be careful, otherwise it can end up costing us the more, and that's why at times, as led by the Spirit of God, you let it go. Donc parfois nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour ne même pas essayer de riposter, parce que ce que nous allons engager comme dépense dans la riposte peut être lourd. So in all these things, at times, we need
for wisdom to discern what to do in which circumstance. Donc, dans toutes ces choses, nous avons besoin de temps en temps de la sagesse de Dieu pour discerner ce que nous avons à faire dans une circonstance donnée. And this will come through prayer and seeking the advice of others, as Proverbs 12:15 Et says. ceci vient en recherchant la sagesse à travers la prière et en recherchant les conseils des autres, tel que Proverbe 12:15 le dit. So, believers should submit to authority because of the example Christ modeled for us. Donc, les croyants devraient se soumettre aux autorités à cause de l'exemple que Christ nous a montré. 6, believers should submit to authority because God judges justly. Verse 23. Sixièmement, les croyants devraient se soumettre aux autorités parce que Dieu juge justement. Le verset 23. When Christ was persecuted unjustly, he did not retaliate, Lorsque Christ a été persécuté injustement, Very- il n'a pas riposté, but he entrusted himself to God. mais il s'en est remis à Dieu. The word entrust is a banking term. Le mot s'en remettre, c'est comme un terme banquier. Christ placed himself in the bank of God and trusted that God would do what is right and just. Christ s'est mis dans la banque de Dieu et il a fait confiance que Dieu ferait ce qui est juste et droit. And right before Christ died, he's quoting a psalm, that is Psalm 31 verse 5. Father, into your hands I entrust my spirit. Et voilà pourquoi j'aime beaucoup ce passage dans le psaume 31, le verset 5 que Jésus-Christ a utilisé en disant que Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Paul says the same thing in 2 Timothy 1:12. Paul a dit la même chose dans 2 Timothée 1, 12, While he was in prison, pendant qu'il était en prison. he said, that is why I am suffering as I am. Yet I am not ashamed, because I know whom I have believed, and I'm convinced that he is able to guard what I have entrusted to him for that day. 1 Timothée 1, 12. Et cela, à cause de cela, je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Paul was about to die unjustly as well. Paul était sur le point de mourir injustement également. But the reason he was not ashamed was because he believed and was convinced that God was able to guard what was entrusted into his hands until the day of Christ. La raison pour laquelle il n'avait pas honte, c'est parce qu'il croyait et il était convaincu que Dieu était capable de garder son dépôt, garder ce qui lui avait été confié jusqu'à la fin des jours, l'arrivée de Christ. Paul had to put his entire life into God's bank. Paul devait mettre sa vie tout entière dans la banque de Dieu. And he knew that his life was ultimately and eternally safe and would produce tremendous interest for him. Et il savait que sa vie était de façon ultime et éternelle en de bonnes mains, sécurisée, et que cela produirait un intérêt grandiose. Though the world misjudged him and wrongly valued his life and character, Bien que le monde l'ait mal jugé et ait manqué de bien d'accorder une bonne valeur à sa vie, à son caractère, he knew that God will not misjudge him. il savait que Dieu n'allait pas mal le That juger, God is a just judge. que Dieu était un juge juste, And that in his justice, he will also judge those who are wrongly persecuting him. et que dans sa justice, il allait également juger ceux-là qui le persécutent injustement. That is why Paul himself would say, for me to live is Christ and to die is gain, Voilà. because he was going to receive far more than what this world can Voilà offer. pourquoi Paul pouvait dire que pour moi, vivre c'est Christ et mourir mais un gain, parce qu'il savait qu'il allait recevoir davantage, beaucoup plus. Have you invested your life in the bank that will never go bankrupt? Est-ce que vous avez investi votre vie dans une banque qui ne pourra jamais faire faillite? If you are looking for a temporary reward from partisan politics or from people around, you may be very disappointed. Si vous recherchez une récompense temporaire auprès des partisans politiques, vous pourrez être tellement déçu. Any other investment may prove to be will not be profitable as God's investment in God's kingdom. Tout autre investissement pourrait ne pas être aussi fructueux que votre investissement dans le royaume de Dieu. It means you'll be misjudged by the world, Ça veut dire que vous serez mal jugé par le monde, but God will reward you ultimately mais Dieu vous récompensera ultimement. and bring justice to those who are mistreating you. Et il rendra sa justice à ceux-là qui vous maltraitent. That is why Paul wrote to the Romans, and by application to us in Romans 12:19 said, therefore, brothers, do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. Voilà pourquoi Paul dit dans Romains 12, verset 19, ne vous
vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Have you suffered in the hands of your bosses Est-ce que vous avez souffert entre les mains de votre patron or some political members? ou alors des membres politiques? Maybe at times when you're on retirement, that is when the real reward that God has for you will be coming on you and your children. La plupart du temps, c'est lorsque vous êtes en retraite que la véritable récompense viendra pour vous et pour vos enfants. And also some of them, when they go on retirement, that's when they are gathering also the curses that they have been working for themselves and for their children. Et pour certains, lorsqu'ils partent en retraite, c'est le moment où ils rassemblent toutes les malédictions qu'ils ont pu travailler pour eux et pour leurs enfants. The end of a matter is better than the beginning. La fin d'une chose vaut toujours mieux que son commencement. So what is so important is not where you have been recruited to work. It's true, it's an excitement. We thank God for that. Donc ce qui est très important, ce n'est pas là où vous avez été recruté pour travailler, c'est très bien. But how will you end? Mais comment est-ce que vous allez finir? Some at the end of their services are serving other terms now in Kondingi. At the end of their work, Donc certains, à la fin de leur travail, are transferred to serve the last term of their services in Kondingi. ils sont transférés pour servir la dernière partie de leur travail à Kondengi. And for some, we don't know when it will end. Et pour certains, on ne sait même pas quand est-ce que ça va finir. For some, what they gather throughout all their years is seized, and even their children don't have the opportunity to benefit from that. Certains, lorsqu'ils finissent leur travail est même retiré. Dieu sait comment les récompenser. Leurs enfants peuvent le voir. At times you work so hard in this world for people, but at the end, they may reward you terribly. But the good news is that God knows and He will reward you. Certaines personnes peuvent passer le temps à souffrir dans leur travail, mais à la fin, Dieu sait et il pourra vous récompenser. Finally, believers should submit to spiritual authorities. Finalement, les croyants devraient se soumettre aux autorités spirituelles. I added Hebrews 13:17 that I will read because of Pastor Sunday today. J'ai ajouté Hébreux 13:17 que je vais lire à cause du dimanche du pasteur aujourd'hui. Obey your leaders and submit to them, since they keep watch over your souls, as those who will give an account, so that they can do this with joy and not with grief, for that will be unprofitable for you. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. This last point seems as if it's not necessary. Ce dernier point semble ne pas être nécessaire. But the more I look around in our churches, in the Kingdom Baptist Convention, and even in other churches, the more the need for the emphasis. Mais plus je regarde aux alentours dans les églises baptistes, plus je vois la nécessité d'insister sur ce point. Some people are more ready to obey the traditional rulers or the bosses, no matter their size and their age, but they look down on the pastors. Certains sont plus disposés à obéir à leur chef traditionnel, à leur patron, peu importe leur âge ou alors leur corpulence, mais ils méprisent leur pasteur. It may be your age mate, your classmate, or even younger, or even your child. When that person is crowned in the village, we see the way people respect them. Ça peut être quelqu'un qui a le même âge que vous, ça peut même être votre enfant, mais une fois que celui-là est sur le trône de direction au village, vous pouvez vous prosterner devant lui. But at times, instead of seeing the word that the pastor is pointing, the tendency for some is to look at the age or the size of that pastor. Mais au lieu de regarder à la parole vers quoi le pasteur nous conduit, nous dirige, on a tendance à regarder plutôt à l'âge du pasteur. I remember when I left the seminary and went to a day camp for the first time, and they were saying I'm a pastor, and someone said, "But what kind of a pastor is very small like that?" Et je me rappelle lorsque je suis sortie du séminaire et que je suis allée à Evecam pour servir, on m'a regardé, on a dit, mais c'est quel genre de pasteur qui est petit comme cela? Because they had known that pastors were people, maybe the stomach was very big, huge, or I don't know, but they saw me and they said, no, they are not sure that is a pastor. Parce que selon eux, ils ont l'habitude de voir un pasteur à l'apparence imposante, peut-être un gros ventre, je ne sais pas, mais quand ils m'ont regardé, ils ont vu que non, je ne ressemblais pas à un pasteur. Looking down on your pastor is questioning God who called him and sent him to you. Mépriser votre pasteur, c'est questionner Dieu sur pourquoi est-ce qu'il vous l'a envoyé. He may not be the pastor you want, but it may be the pastor you need. Il pourrait ne pas être le pasteur que vous voulez, mais il est le pasteur dont vous avez besoin. We are inspired from this Hebrews 13:17.
Nous sommes inspirés à partir de ce texte d'Hébreux 13, to be 17 submissive to spiritual authorities. à nous soumettre aux autorités spirituelles. Why is this so? Pourquoi est-ce ainsi? That very verse 17 says, Ce they même verset watch 17 dit, over your souls, Ils veillent sur vos âmes. that they must give account of your souls to God. Ils doivent rendre compte de vos âmes à Dieu. It's very challenging to pastor, C'est très défiant d'être pasteur, and especially a large congregation. et spécialement d'une congrégation grande. When I sleep at time, I remember that I will give account of every member of Bethel Baptist Church to God. Lo- Sleep at time just leaves my eyes. Parfois, lorsque je suis couché et que je pense que je dois rendre compte pour chacune des âmes de ceux qui sont ici à l'église Bethel, le sommeil part de mes yeux. Because up till now, I'm not able to reconcile every face and every name of Bethel Baptist Church members. Parce que jusqu'ici, je ne suis pas capable de réconcilier toutes les faces avec les noms de tous les membres qu'il y a dans l'église baptiste Bethel. So what is expected from you? Donc, qu'est-ce qui est attendu de vous? Have your pastor to do God's given assignment with joy and not with grief, as we see in that verse. Aidez votre pasteur à faire la tâche que Dieu lui a confiée avec joie et non avec tristesse. Be eager to attend, listen to, and put into practice his preaching and teaching. Soyez prêts à participer, à écouter et à mettre en pratique ses prédications, ses enseignements. On Sundays like this, we are full. Dans les dimanches comme ceux-ci-là, nous sommes remplis. But in the midweek teaching, we are more or less like just the middle row. Mais dans le culte de mi-semaine, nous sommes plus ou moins en capacité de la rangée du milieu. But if we announce that on that Wednesday we are distributing rice and yams in church, the church will be full to the outside. Mais si nous annonçons qu'un de ces mercredis, nous allons distribuer du riz et des ignames, l'église People sera remplie. will jusqu'à dehors. adjust their programs and come. Les gens vont ajuster leur programme pour être présents. But the teachings, the word of God that is far more than the rice and yam and that you can receive, the teaching is what will sustain you. Why don't you come for the teachings? Mais les enseignements qui sont plus importants que le riz et les ignames, qui ont la capacité de vous soutenir, pourquoi ne voulez-vous pas venir écouter? Some will still be in their offices by that time, Certains pourraient encore être dans leur bureau à ce moment, which is okay. ce qui est bien. But when it is on a public holiday, where do you go? You decide to go to your farm? Lorsque c'est un jour public férié, où est-ce que vous décidez d'aller? Est-ce que Oh, vous décidez you're- d'aller dans votre champ? You are busy in the market, you are busy in the office. When there is a day you have an opportunity, do you make that effort to come listen to the teaching that will transform your life? Vous êtes occupé au marché, vous êtes occupé dans vos bureaux, alors que c'est un jour où vous êtes libre, vous pouvez avoir l'opportunité de venir écouter la parole de Dieu. Be eager to attend, to listen to, and put into practice the teachings that are there. Soyez prompts à participer, à écouter et à mettre en pratique les enseignements, les prédications qui vous sont données. For you who attends and are eager and always there, thank God for you. The question is, are you putting it into practice, or you just attend as a religious activity and to fulfill all righteousness that I was there and I marked my name? Pour vous qui êtes zélés et qui participez par votre présence et qui écoutez, la véritable question est, est-ce que vous mettez en pratique ce que vous écoutez ou alors vous accomplissez juste le rituel religieux d'être présent? Let the Bible govern your lifestyle, both in words and in action. Whether you are in the office, you are in the market, you are at the farm, let the word of God govern all what you do. Laissez la Bible, la parole de Dieu gouverner votre style de vie en parole et en action, que vous soyez dans vos maisons, dans vos lieux de service, dans votre champ. When a Christian misbehaves somewhere, a lot of shame comes to the pastor. Lorsque un chrétien se comporte mal quelque part, beaucoup de honte reviennent au pasteur. Be regular in attending church programs. Soyez réguliers et participez au programme d'église. Some people are very eager to attend their political party meetings. Certains sont très zélés pour participer au programme de leur parti politique. There's nothing wrong in attending your meeting. Il n'y a rien de mal à être présent à vos réunions. But we have men, women, and youth departments in the church. You are a member of a church. You are never in any of this meeting. Why? Il y a des départements dans l'église, départements des hommes, des femmes et des jeunes. Vous êtes membre de l'église, mais vous ne participez jamais à ces rencontres. Pourquoi? But you attend the family meetings, you attend all other kinds of meetings, you always dodge from the women's meeting, you dodge from the men's meeting, you dodge from the youth meeting. Mais vous participez aux réunions familiales et vous participez à bien d'autres réunions, mais vous vous excusez des réunions à l'église, les hommes, les femmes ou les jeunes. Since January began, how many meetings have you attended? Depuis que janvier a commencé, à combien de réunions avez-vous participé? Be faithful to the church covenant.
Restez fidèles à l'alliance de l'Église. As a member of the church, you took the church covenant. En tant que membre d'Église, vous avez participé à l'alliance de l'Église. One of them is in tithing. Et l'un d'entre eux, c'est dans les dîmes. But as I look at the records, it's Mais- so terrible Quand je regarde au rapport, c'est that we vraiment need terrible. to throw a rope and catch people and start finding out you have not tithed and the rest as if they did not know. But as a member of the church, what is your right? On doit comme tendre un filet et appeler quelqu'un pour discuter avec eux, pour savoir, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas eu à payer votre dîme alors que c'est votre devoir? Go back and verify the church covenant again. Allez et revérifiez l'alliance de l'Église une fois de plus. Which are those areas you have failed? Quels sont ces domaines dans lesquels vous avez eu des manquements? Repent and do the right thing. Répentez-vous et faites la bonne chose. Let your pastor know your whereabouts. Que votre pasteur sache où vous vous trouvez. Some just disappear, Certains vont juste disparaître. and then after some time they Et appear. après un certain moment, ils apparaissent. And Ils they apparaissent disappear again. et ils redisparaissent. If you respect your pastor, Si vous respectez votre how will you pasteur, disappear like that? comment est-ce que vous pouvez Do you do that with your disparaître? boss in the office? Est-ce que vous faites cela avec votre Do patron you au do bureau? that in your family? Est-ce que vous faites cela dans votre That the famille? father of the house just leaves for 3 days, the wife does not know, the children don't know. Le papa de la maison va quitter la maison pour 2 jours, 3 jours. Les enfants ne savent pas où il est, l'épouse ne sait pas là où il est. But when it's in the church, Mais lorsque c'est à l'église, I say, what is that, pastor? I'm doing my business. on dit que moi je fais mes affaires. Qu'en est-il de ce pasteur? Let your pastor know your whereabouts. Que votre pasteur sache où vous vous trouvez. And also assist your pastor and his family in any way you can. Assistez votre pasteur et sa famille de quelque manière que vous pouvez. This will make him do the work with joy and not with grief. Cela lui permettra de faire son travail avec joie et non avec tristesse. When your pastor does his assignment with joy, Lorsque votre pasteur fait son travail avec joie, it will also profit you. ça va également être à votre bénéfice. But when you intend to cause pain for your Mais pastor, lorsque vous avez l'intention de causer du tort à votre pasteur, it will not profit you, cela ne vous sera d'aucun bénéfice, whether in the present or in the que future. ce soit présentement ou dans le futur. So in conclusion, Donc, en conclusion, the Christians submitting to civil authorities can be challenging at times. le chrétien qui se soumet aux autorités administratives, ça peut être difficile à un moment donné. And it can be summarized in these 2 points. Et cela peut être se résumer en ces 2 And points. when we submit as such, we are doing what is pleasing to God. Lorsque nous nous soumettons, nous faisons ce qui plaît à Dieu. And secondly, we are representing God in such a way as to bring honor, glory, and praise to Him. Et deuxièmement, nous faisons quelque chose de façon à représenter Dieu en lui donnant l'honneur, la gloire et la louange. God desires for His people to be a people of love. Dieu désire que son peuple soit un peuple d'amour. To love God with all of your heart, soul, mind, and strength, and to love your neighbor as yourself. Aimer Dieu de tout son cœur, son âme, ses pensées, ses forces et aimer son prochain comme soi-même. He also desires His people to be a people of obedience. Il désire également que son peuple soit un peuple obéissant. People who don't just recite or teach His word or just listen to His word, but people who obey His word. Les gens qui ne se contentent pas juste de réciter ou d'enseigner sa parole, d'écouter sa parole, mais ceux qui sont capables d'obéir à sa parole. We are called to be more than people who just come to church on Sunday to sing and to dance. Nous sommes appelés à être plus qu'un peuple qui vient juste à l'église le dimanche pour chanter et danser. He wants us to worship Him every day through doing His word in church and out of church. Il aimerait que nous l'adorions chaque jour en œuvrant pour lui dans l'église et hors de l'église. You cannot claim that you submit to God and rebel against your pastor who upholds the word of God. Vous ne pouvez pas prétendre vous soumettre à Dieu et vous rebeller contre votre pasteur qui est en train de tenir la parole de Dieu. During this season, how are you going to show love to one another? Durant cette saison, comment est-ce que vous allez témoigner l'amour les uns envers les autres? Strive to be consistent in godly submission Efforcez-vous à demeurer ferme dans une soumission pieuse to governing authorities, aux autorités to your gouvernantes, pastor, à votre pasteur, for your own good, pour votre propre bien, for the good of the church, pour le bien de l'église, for the good of the pour le nation, bien de la nation for the glory of God. et pour la gloire de Dieu. Strive to submit to godly authority. Efforcez-vous et soumettez-vous aux autorités. Strive to be Yes. submissive to God, Efforcez-vous et soumettez-vous à Dieu, to the authorities God has put in place. aux autorités que Dieu a mis en place. Because you are a Christian. Parce que vous êtes un chrétien. Let us pray. Prions. Have you been rebellious at your place of work? Est-ce que vous avez été rebelle à votre lieu de service?
Have you been rebellious in the authorities kept in your family or in the societal structure? Vous êtes-vous rébellé contre l'autorité que Dieu a établie dans votre famille, quelque autre structure? Then you have failed to display God before them. Alors vous avez manqué de peindre Dieu à leurs yeux. Ask God to forgive you. Demandez à Dieu de vous pardonner. Have you disobeyed the godly authorities? Est-ce que vous avez désobéi aux autorités pieuses? What aspect of the church covenant have you failed in? Dans quel aspect de l'alliance de l'Église vous retrouvez-vous en manque? Confess, repent, and do the right thing. Confessez, repentez-vous et faites ce qu'il faut. Eternal One, we come before you, asking for your grace and mercy, recognizing it's difficult to submit to authorities. Our tendency is to rebel, but we need your grace to help us submit even to the governing authorities you've kept over us, and to pray even for the nation so that we can enjoy even peace also. We pray, oh God, even within the church, that you help us submit to our spiritual leaders so that your name will be honored and glorified, so that the world can see that we model submission. It's not easy, but your grace is sufficient and can help us do that. Bless our time of reflection as we reflect, not just for reflecting's sake, but to take concrete action as the year wraps up and as we step into next year by your grace, to be people who love you and love one another, to be people who submit to governing authorities and spiritual leaders. Thank you again in Jesus' name. Amen.